La production de masse efficace d'aloe vera répond à la demande mondiale croissante en raison de ses multiples bienfaits pour la santé, les soins de la peau et le bien-être et de la tendance pour les produits naturels. Voyons comment il est fabriqué. L'aloe vera est extrêmement populaire en raison de ses multiples bienfaits dans divers domaines. Connu pour ses propriétés cicatrisantes, apaisantes, antimicrobiennes et antioxydantes, il est largement utilisé dans les soins de la peau pour hydrater, lutter contre le vieillissement et traiter les brûlures et les plaies. L'aloe vera est facile à cultiver, écologiquement durable et rentable, ce qui le rend accessible à un large éventail de consommateurs. Les plantes d'aloe vera prospèrent dans les climats arides et semi-arides, nécessitant un sol bien drainé et des précipitations minimales. Les plantations à grande échelle s'étendent souvent sur des centaines d'hectares et sont stratégiquement situées dans des régions aux conditions de croissance idéales, comme certaines parties des États-Unis, du Mexique, de l'Inde et de l'Afrique. Les plantes sont généralement propagées par des rejets ou des rejetons qui poussent à partir de la base des plantes matures. Ces jeunes plants sont soigneusement transplantés dans des champs avec un espacement adéquat pour assurer une croissance optimale et une facilité d'entretien. Une fois que les plants d'aloe vera atteignent leur maturité, ce qui prend généralement entre 18 et 24 mois, ils sont prêts à être récoltés. La récolte est un processus qui demande beaucoup de travail et qui nécessite des ouvriers qualifiés pour couper soigneusement les feuilles extérieures de la base de la plante. Les feuilles intérieures sont laissées intactes pour garantir que la plante continue de pousser. Les ouvriers utilisent des couteaux tranchants ou des outils de coupe spécialisés pour minimiser les dommages et garantir que les feuilles sont en parfait état pour la transformation. Les feuilles récoltées sont ensuite transportées vers les installations de transformation à l'aide de camions équipés d'un contrôle de température pour éviter toute dégradation pendant le transport. Les feuilles d'aloe vera subissent un processus de nettoyage rigoureux. De grands systèmes de lavage automatisés équipés de brosses rotatives et de jets d'eau à haute pression éliminent la saleté et les contaminants des feuilles. Après le nettoyage, les feuilles sont inspectées par des ouvriers pour s'assurer que seules les feuilles de la plus haute qualité passent à l'étape suivante. La phase suivante consiste à extraire le gel d'aloe vera. Les feuilles sont découpées manuellement ou mécaniquement pour séparer l'écorce extérieure du gel intérieur. Dans de nombreuses usines, ce processus est semi-automatisé et les ouvriers utilisent des machines qui découpent les feuilles et en extraient le gel. Une fois les feuilles d'aloe vera pelées, le gel intérieur est recueilli dans de grandes cuves. Dans les usines produisant de l'aloe vera à grande échelle, ce processus de collecte est souvent semi-automatisé pour gérer efficacement le volume élevé. Les ouvriers aident ou supervisent manuellement les machines qui extraient le gel des feuilles, garantissant ainsi une contamination et un gaspillage minime.
Le gel passe par des unités de pasteurisation où il est rapidement chauffé puis refroidi pour éliminer les bactéries et prolonger la durée de conservation. Les systèmes de filtration avancés éliminent toutes les particules solides et impuretés restantes, garantissant un produit lisse et pur. Cette étape implique souvent plusieurs étapes de filtration, notamment une filtration grossière, une filtration fine et une ultrafiltration pour obtenir la clarté et la pureté souhaitées. Selon l'utilisation prévue, le gel d'aloe vera stabilisé peut être mélangé à d'autres ingrédients. Par exemple, si le gel est destiné à des produits cosmétiques, des composés supplémentaires tels que des conservateurs, des parfums et des émollients sont incorporés. Dans le cadre d'une production d'aloe vera à grande échelle, les entreprises conditionnent souvent le gel dans des conteneurs en vrac, tels que des conteneurs intermédiaires ou de grands sacs aseptiques pour la distribution de masse. Ils peuvent contenir de 275 à 330 gallons de produit, tandis que les sacs aseptiques, fabriqués à partir de films plastiques multicouches, offrent un environnement stérile pour plusieurs centaines de gallons de gel d'aloe vera. Le processus de remplissage implique des systèmes de remplissage en vrac spécialisés qui comprennent des pompes et des tubes de remplissage calibrés pour une distribution précise. La tendance vers les produits naturels et biologiques alimente encore davantage sa demande, car les consommateurs recherchent de plus en plus des remèdes naturels sûrs et efficaces. Alors que l'intérêt mondial pour la santé, le bien-être et la beauté naturelle continue de croître, la demande d'aloe vera devrait continuer à augmenter, préservant ainsi son statut de ressource naturelle très appréciée et largement utilisée.